affaibli dans les mêmes proportions. Oui, mais il faut remarquer quand même toute la division offensive de Montpellier absente. Heureusement que le score du match aller est là à leur faveur, est nettement à leur faveur. Oui, ils donnent des garanties. Ils donnent des garanties parce que sans vraiment les flèches que sont Diobert, Ferraoui et Duereb, bien, je crois que Montpellier va souffrir dans le domaine offensif. C'est un jeune qui le remplace. Oui. Mais... Alors il faut en parler tout de suite, Alain, un jeune qui fait ses débuts dans l'équipe Fagnon de Montpellier. Il n'a jamais fait la moindre apparition. Son nom ne vous dira certainement pas grand-chose. Il s'appelle Laurent Jaffot. Il est originaire du Bénin et jouait jusqu'à présent avec l'équipe de 3e division. L'année dernière, il était même le plus souvent titulaire en DH. À noter également la titularisation de Stéphane Blondeau, qui n'a fait qu'une apparition dans l'équipe Fagnon de Montpellier. Il a joué 7 minutes en remplaçant Baïs lors du match retour Montpellier à Eindhoven. Coup d'envoi de cette partie donc avec tout de suite un ballon en faveur du Steaua Bucarest. Un ballon pour Savoyou, intercepté par Suvrine Valderrama. Et dégagement de Bumbescu. Donc rapidement, très rapidement, la composition de cette équipe de Montpellier dans les buts Barabé. Numéro 2, Baïs. Numéro 6, Colter. Numéro 5, Blanc. Numéro 4, Derzakarian. Numéro 3, Lucchesi. Numéro 7, Suvrine. Numéro 11, Stéphane Blondeau. Numéro 8, Vincent Guérin. Numéro 10, Carlos Valderrama. Et numéro 9, Laurent Jaffot. Une équipe qui présente plutôt un aspect défensif, il faut bien le dire, un aspect sécuritaire, dirons-nous. Oui, par la force des choses, et puis je crois un dispositif tactique bien en place, bien organisé, avec deux stoppers, Lucchesi et Derzakarian, et puis la seule flèche devant que Jaffo, nous allons découvrir dans son rôle d'avant-centre, le seul avant-centre de cette équipe. Miméa. En retrait pour Jovan, le capitaine de cette équipe du Steaua. Le rescapé avec Bumbescu à qui il donne ce ballon, le rescapé de l'équipe qui avait gagné la Coupe d'Europe en 86 face à Barcelone. Fédécarou vers Savoyou. Fédécarou à nouveau. Mireya. Interception avec le premier ballon pour Laurent Jaffot, à peine 20 ans, auteur de 2 buts samedi dernier avec la réserve de Montpellier contre Marseille. Et qui a appris qu'il jouait Laurent Jaffot il y a à peine 2 heures, puisque Casper Zach n'a donné son équipe qu'au tout dernier moment. Il n'a fait aucun complexe sur cette action sur le côté gauche. On a pu se rendre compte de sa vitesse de course qui peut être intéressante. Faute sur Colter, Patrick Colter, coup franc en faveur de Montpellier. Au milieu, au centre, il y a Valderrama, Derzakarian est monté et puis Jaffot. Bumbescu a renvoyé de la tête, ballon mis en sortie de but par Michel Derzakarian. A noter que les conditions de jeu sont idéales, Alain, bonne pelouse, il fait un temps vraiment agréable, oui, 12 degrés. Pas vraiment de pression, il faut dire que le score du match aller enlève tout le suspense et que le football roumain en ce moment subit quelques difficultés au niveau sportif. Et donc il y a un petit peu une décompression de la part du public. Oui. Jovan. Vous dites, Alain, qu'il n'y a aucun risque pour les Montpelliérains, mais s'ils encaissaient par exemple un but dans les 10 premières minutes, à votre avis, ça ne serait pas grave? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ça les fasse douter. Il y a encore une marge suffisamment importante pour se permettre d'encaisser même rapidement un but. Mais en tout cas, je crois que les Roumains n'ont pas lancé ce match avec l'agressivité que l'on peut constater quelquefois quand le score a remonté est plus étroit. Ballon pour Claude Barabé, Laurent Blanc. En tout cas, ça va être un match très tactique de la part de Montpellier qui joue avec le score et qui va, au cours de cette rencontre, ne faire que s'en servir. Jaffot a pris ce ballon de la tête, remise en jeu en faveur du Steaua. Remise en jeu effectuée par Munteanu, celui qui avait fait ce tacle maladroit et sauvage en match aller sur Ferraoui. Ferraoui dont le genou avait cédé et qui a dû être opéré. Bon, le jeu est arrêté, c'est un coup franc en faveur du Steaua.
franc donné rapidement par Minéa. Miréa. Pistole a donné vers Minéa. Et Minéa par qui passe tous les ballons pratiquement au milieu de terrain. Blondeau a voulu jouer vers Jaffo et là on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions pour Stéphane Blondeau. Ben, il n'y en aura pas beaucoup offensivement, mais c'est bien de pouvoir sortir de temps en temps. Là en l'occurrence c'était Stéphane Blondeau. Ça peut être le tour de quelques autres défenseurs de Montpellier, puisque l'espace va se présenter à eux quelquefois et il faudra en profiter. Yovan, Savoyou, Bumbescu. Yovan. Yovan qui a toutes les caractéristiques du joueur roumain, très technique mais très lent, très décomposé dans son allure. Bien joué Guérin, qui poursuit son action. Bumbescu pour son gardien. Je ne vois pas Montpellier être en danger au cours de cette rencontre aussi. Au fil des minutes, le match se décante de cette façon. Coup franc, indique M. Frederiksson en faveur du Steaua Bucarest. Partie commencée depuis 6 minutes, toujours 0-0. Et bien joué. Tir au-dessus de la part de Dumitrescu, l'autre meneur de jeu de l'équipe roumaine avec effectivement Minéa. Oui, mais qui joue dans un registre plus offensif et qui se situe sur le côté gauche, qui est moins dans la position centrale de celui qui oriente tous les ballons. Tête de Valderrama, Jaffo. Il s'est fait prendre le ballon. Yovan a donné à Miréa. Il y a Minéa, le meneur de jeu, et Miréa. Ne pas confondre. Oui. Sans compter qu'en plus l'affaire se complique parce qu'il y a deux frères Minéa. Là, il n'y en a qu'un seul qui joue. Ah, c'était bien essayé vers Cédé Caroum, mais il a bien jailli Patrick Colter. Alors ces ballons qui sont très très intéressants à exploiter pour Montpellier en récupération. Voilà, c'est un ballon qui a été bien négocié, bien sorti, c'est dommage. Sur cette dernière passe pour Guérin de la part de Stéphane Blondeau. L'arbitre qui laisse jouer. Ah oui, sans complexe, Jaffo. Ah, quand même, Ça y est, il a sifflé. Vous disiez tout à l'heure à l'Ingérès que le match allait se jouer notamment tactiquement. Quel est l'intérêt des Montpelliérains en fait? Ils ont intérêt plutôt à jouer prudemment, à conserver en fait le ballon le plus longtemps possible peut-être? Oui, d'abord à partir d'une bonne position tactique défensive, eh bien, essayer de utiliser tous les contres qui leur seront proposés sur des récupérations de balles, puisque les Roumains eux, doivent faire le jeu et toujours faire le jeu, s'ils veulent espérer avoir le moindre espoir. Et à partir de là, je crois, là, sur ces actions, voilà, c'est ce ballon qui est à leur possession, puisqu'ils ont de brillants techniciens. Comme on le voit sur ces actions entre Valderrama, Survrine, Blanc, et ce ballon qui tourne bien. Oui. Je crois que c'est l'illustration de vos propos, mais en restant tout de même prudent et en ne cafouillant pas ces ballons-là, parce que si on perd un ballon à 30 mètres de ses buts, c'est très dangereux, évidemment. Oui, mais ils ne sont pas relativement pressés. On voit que Valderrama, plus, voilà, et puis maintenant c'est Lucchesi qui a le temps de donner ce ballon tranquillement à Jaffo. On sait quand même que les Roumains ont quand même n'y croient pas vraiment à cette rencontre. Et que Montpellier a beaucoup gagné en maturité, parce que quand même, ils ont éliminé le PSV Eindhoven, rappelons-le, au premier tour. Et puis, ce 5-0 face au Steaua Bucarest, eh bien, il fallait le réussir. Ils sont allés le chercher avec leur titre, mais également avec leur qualité. Il vaut mieux venir ici avec 5 buts d'avance qu'un ou deux, et donc je crois que là, Montpellier s'en occupe bien de cette rencontre. Il la prend par le bon bout. Alors que les dirigeants tremblaient un petit peu. Oui, tout à l'heure, Louis Nicolas est venu vous voir, et vous m'avez dit qu'il vous avait dit... J'ai peur. Il avait peur de cette rencontre. Je lui ai dit qu'avec 5 buts d'avance,
on avait quand même moins peur qu'avec un but. Oui. Il m'a dit effectivement, c'est vrai. Alors moi, il m'a dit que le dernier carton dont il se souvenait que son équipe avait été la victime, c'était un match à Lille il y a très longtemps et Montpellier avait perdu par 6-1. Mais ça serait un bon score, 6-1 aujourd'hui. Montpellier serait qualifié. Oui, alors de toute façon, dans tous les cas. Voilà, les Ramas, bon ballon. Oui, bonne possibilité, on sent qu'il y a d'un coup. Ils ont encore la possibilité de... Prolongement vers Colter. Qui va chercher le corner ou le centre, mais personne au premier poteau. Toujours intéressant de porter le danger dans le cas adverse, même quand on a un score très favorable. Plus le ballon est loin de son but, mieux c'est. Daniel Minéa, le frère de Julian qui était rentré en fin de match à Montpellier. Mirea, Cornel Mirea. Dumitrescu. Sédécarou. En retrait Minéa. Et ballon bien intercepté par Subrine. Bien taclé dans les pieds de Lazare. C'est Lucchesi qui a fait une bonne transversale là pour Valderrama. Baïs. Et Bumbescu qui relance. Bumbescu à nouveau. Dumitrescu qui est le seul à tenter quelque chose de balle au pied dans la provocation, Oui. qui donne un petit peu de rythme à cette attaque roumaine et à l'équipe, puisqu'elle me paraît assez statique et manquait de mobilité pour pouvoir mettre en difficulté Montpellier. Déjà en match aller, Dumitrescu avait laissé apparaître des bonnes qualités sur son couloir gauche. Munteanu, long ballon en avant vers Savoyou et bien joué de la part d'Erzakarian qui a pu mettre en retrait vers Claude Barabé. Assez d'assurance et de tranquillité dans l'équipe de Montpellier, on l'a vu sur ce geste de Michel Erzakarian. Une confiance en eux et je crois que le début de match va encore les réconforter. Jovan. Lazare s'est engagé. Ballon trop fort. Et Laurent Blanc va pouvoir effectuer la remise en jeu. On est loin de l'équipe du Steaua, vainqueur de la Coupe d'Europe et finaliste il y a peu de temps. Oui, contre le Milan AC. Ouais, il faut dire que cette équipe a été littéralement pillée après la Coupe du Monde. Mais en 3 ans, Alain, le Steaua Bucarest, donc l'équipe qu'on voit jouer, là, a perdu 10 joueurs, et pas n'importe lesquels, tous des grands joueurs dont les noms vous disent tous quelque chose. On vous les citera à la fin de cette action avec un bon tir de Minéa, Barabé qui relâche. Attention, bien joué. Bien joué, il fallait sortir dans les pieds de Savoyou. Et bon tir de ce joueur là, dont on vous parlait tout à l'heure, Daniel Minéa. Oui, mauvais ballon, c'est un ballon flottant, un ballon qui arrive pas, qui a une trajectoire qui pas tout à fait droite et qui oblige Barabé à mettre le point plutôt que de le garder sur lui. C'est pour ça qu'il est gêné alors que ce ballon lui arrivait, on peut penser qu'il arrive dans ses bras. Dans ses bras. Il se reprend bien. Alors c'est 10 joueurs partis du Steaua en 3 ans. Bologna, qui est maintenant en France. Dioukadam, celui qui avait arrêté les fameux tirs au but. Le gardien de but, oui. Ouais. Belodelici, qui s'était enfui de Roumanie il y a 2 ans, qui jouait l'Étoile Rouge. Stoïka et Piturka, qui était venu à Lens. Hadji, parti à l'intersaison au Real. Lung, le gardien, parti à Logroñés à l'intersaison. Lakatus, parti également après la Coupe du Monde à la Fiorentina. Balint, parti à Burgos en Espagne. Et Rotariu à Istanbul. Une équipe complète de grands talents partis en 3 ans. Et quelle équipe, pratiquement l'équipe nationale. Oui. C'était Lazare là-bas qui s'était engagé. Oui, qui avait déjà éliminé le premier rideau défensif de Montpellier, mais dans leur organisation, c'est Subrine qui est venu couper sa course et faire une faute qui n'est pas méchante. Une faute méchante et qui est relativement assez loin du but de Claude Barabé. Lazare qui au match aller, alors que le score était toujours de 0-0, avait eu une balle de but tout seul devant Barabé et s'était arrêté de jouer, pensant qu'il était hors jeu et il avait rendu un grand service là à Montpellier.
Il y a Dumitrescu près du ballon et puis Jovan. À sa droite, maintenant, il y a également Minea. Oui, l'auteur de la frappe de tout à l'heure. Donc certainement lui qui va être proposé sur ce coup franc indirect. C'est parti et personne ne bouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne bouge. Oui, mais là, c'est surprenant qu'on laisse s'avancer Minea et frapper. Certes, il était loin, mais je crois que de le gêner, ça aurait quand même perturbé. Oui, le mur a paru complètement endormi, c'était curieux. Il y avait personne qui était détaché pour aller sur le porteur du ballon. Enfin, plus de frayeur que de réel danger pour les Montpelliérains qui repartent avec Colter, Jaffo hors jeu. Hors jeu, Laurent Jaffo. Oui, c'est juste. C'est juste. Fédécarou